les banquiers préfèrent les chefs d'entreprise qui se versent une rémunération régulière en tant que salaire et pas uniquement à titre de dividende. Si vous créez une holding, vous pouvez mettre en place des systèmes de régime de mère-fille ou d'intégration fiscale. Il y a même des banquiers qui peuvent faciliter l'achat donc de la résidence principale avec un montage du type résidence mixte. Comment investir dans l'immobilier quand on est chef d'entreprise? Je peux vous dire que depuis que je suis chef d'entreprise, je peux encore plus investir que lorsque j'étais en CDI et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'ores et déjà, si vous souhaitez investir dans l'immobilier avec une formation gratuite, 30 minutes, ImmoStarter, elle est à votre disposition cette formation sur le QR code qui s'affiche à l'écran, également en barre d'infos de cette vidéo, ou si vous souhaitez commenter investissement, on vous la transmet directement. Alors, lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'étais persuadée que le CDI, c'était absolument le seul statut qui était valable pour pouvoir obtenir du financement bancaire. Et d'ailleurs, cette période que j'ai eue en tant qu'avocate en droit immobilier, c'est ça, finalement, c'est le sujet du financement bancaire qui m'a amené à quitter la profession d'avocat. Parce que j'avais des clients investisseurs, et ces clients investisseurs me disaient, c'est sûr que il vaut mieux avoir un CDI, ça va un peu plus rassurer les banquiers. Ils n'avaient pas forcément raison, ces clients investisseurs, parce qu'il y a beaucoup de professions libérales, par exemple, que j'accompagne à pouvoir investir dans l'immobilier. On en parlera un peu plus tard. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai quitté le métier d'avocat pour devenir juriste en entreprise, dans une grande compagnie d'assurance, en CDI. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lever des premiers fonds. Et lorsque j'ai quitté mon CDI et que j'ai commencé à vivre de mes revenus locatifs, je suis devenue de fait chef d'entreprise et je m'étais dit maintenant ça va fortement se ralentir. Ce qui a été totalement faux puisque j'ai pu continuer à investir et je suis même allée jusqu'à pouvoir acheter ma résidence principale et je vais continuer encore à investir puisque mon banquier continue à me suivre. Alors pourquoi déjà cette croyance qu'en tant que chef d'entreprise ça va être compliqué? Parce que c'est pas totalement venu de nulle part, cette croyance. Effectivement, il y a beaucoup de banquiers qui vont poser des exigences. Des exigences d'avoir 3 ans de bilan, des exigences d'avoir des bilans, parce que vous ne vous imaginez pas le nombre de chefs d'entreprise qui mélangent le pro, le perso, qui ne font pas de liasse, qui n'ont même pas d'expert comptable, qui se réveillent au bout de 4-5 ans, au moment où ils se disent « tiens, il faudrait peut-être que je produise quelque chose à l'administration fiscale ». Et ça, déjà, ça limite beaucoup de gens. Ensuite, parmi les personnes qui font les choses dans les clous, et il y en a quand même, en fait, le banquier va considérer le chef d'entreprise comme quelqu'un qui doit apporter une stabilité de revenus. Et c'est pour ça que je vous le dis tout de suite, je vous donne déjà cette astuce-là. Quand on est chef d'entreprise, pensez déjà anticiper le financement bancaire, allez voir votre banquier pro et lui, il va vous donner notamment les conditions par anticipation pour devenir finançable. Et il y a une condition que je ne savais pas, c'est que même si en termes de charges sociales et patronales, c'est pas le plus intéressant pour un chef d'entreprise de se rémunérer comme ça, c'est que les banquiers préfèrent les chefs d'entreprise qui se versent une rémunération régulière en tant que salaire et pas uniquement à titre de dividende. Parce que tout ce que vous allez vous verser donc à titre de dividende va être fortement décoté d'ailleurs par la banque, là où 100% de votre rémunération tirée à titre de salaire va être prise en compte par le banquier. Et moi, j'ai déjà vu des situations dans le cadre de mon programme d'accompagnement où on a pu convaincre le banquier de pouvoir financer des personnes donc, qui n'avaient que 1 bilan et demi, 2 bilans, et pas forcément les 3 fameux bilans, mais parce qu'ils avaient une fiche d'imposition avec des salaires versés par leur propre entreprise. Et ça compte énormément. Aussi, pourquoi j'ai la conviction que être chef d'entreprise peut être surpuissant pour pouvoir investir, c'est parce que, en fait, vous êtes propriétaire d'une personne morale qui a son propre fonctionnement, qui a sa propre comptabilité, qui a son propre fonds de trésorerie. Et donc là où un salarié qui gagne 2 000 € par mois va mettre de l'argent de côté, mais ne pourra pas du jour au lendemain gagner 3 000 ou 4 000, un chef d'entreprise qui se verse une rémunération régulière et qui adapte son business model, fait un chiffre d'affaires plus exceptionnel une année,
peut s'augmenter plus facilement du salaire. Alors, je parle dans l'hypothèse où, bien sûr, le business fonctionne bien, bien sûr, hein, parce que c'est facile de dire ça. Mais en tout cas, en tant que chef d'entreprise, les choses sont beaucoup plus modulables. Et là où une entreprise peut facilement, si les choses fonctionnent correctement, mettre 20 000, 30 000, 40 000 euros de côté, voire beaucoup plus en fonction de l'activité, pour une personne physique, je prends le salarié qui gagne 2 000 euros par mois, mettre 20 000, 30 000 ou 40 000, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est normal. C'est là que le banquier est intéressé, notamment en temps de crise, de pouvoir récupérer des comptes bancaires, une situation bancaire d'une personne qui a un fonds de trésor. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, que vous me regardez et que vous vous dites « mais moi, je pense que je ne peux pas investir dans l'immobilier », alors que vous avez une activité qui génère de la trésor, sachez qu'il y a des banques qui peuvent être très intéressées par l'existence de cette trésor. Et peut-être revoir ce critère des 3 bilans pour plutôt être à 1,5 bilan, 2 ans de bilan. Voilà, donc ça c'est extrêmement important de le dire. Aussi, il y a les montages que vous pouvez faire en tant que chef d'entreprise qui peuvent favoriser l'obtention d'un prêt bancaire. Parce que en tant que chef d'entreprise, vous pouvez mettre en place des montages du type SCI avec soi-même. Donc une SCI constituée donc de vous-même et de votre entreprise. Ce type de montage est accepté pour un chef d'entreprise là où il ne l'est plus pour une personne salariée. Donc ça, je vous le dis au moment où je tourne cette vidéo-là, cette astuce de faire une SCI à soi-même, avec soi-même, donc fonctionne pour les chefs d'entreprise, mais plus pour les personnes qui veulent investir seules avec soi-même en créant une SASU 2 mois avant la demande de prêt bancaire. Et aussi, investir dans l'immobilier pour un chef d'entreprise peut être une opportunité de défiscalisation. Je ferai donc des vidéos dédiées à la fiscalité, mais il faut savoir que si vous créez une holding donc au-dessus de votre entreprise et qui va être au-dessus d'une future SCI, vous pouvez mettre en place des systèmes de régime de Murphy ou d'intégration fiscale qui, en gros, peuvent être amenés à effacer la fiscalité que vous avez sur votre structure commerciale grâce au déficit généré par vos biens immobiliers sur la SCI. C'est pour ça que moi je vous dis, même en tant que chef d'entreprise, il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui se dit bon, la retraite, je vais essayer de me l'assurer en revendant un jour ma boîte ou en me versant du salaire où je cotise pour la retraite. Mais un chef d'entreprise doit toujours s'assurer et assurer ses arrières en investissant dans l'immobilier. Et ça, les banques le savent. Ça fait partie, avec les bons conseillers pro, ça fait partie d'une stratégie de chef d'entreprise. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez voir avec votre banquier, en tout cas avec les banques avec lesquelles je travaille dans le cadre de mon programme d'accompagnement. Je peux vous dire qu'un chef d'entreprise est très loin d'être lésé. Il y a même matière à pouvoir avoir du financement. Autre astuce, je vous donne vraiment cette astuce-là, il y a même des banquiers qui peuvent faciliter l'achat donc de la résidence principale pour un chef d'entreprise. Malgré le taux d'endettement qui est élevé, avec un montage du type résidence mixte. En se disant que le chef d'entreprise va pouvoir acheter sa résidence principale, donc en évaluant son taux d'endettement sur la base de ce qu'il touche avec le salaire qui se verse de sa boîte, mais une partie de la résidence principale pourrait être considérée comme étant louable pour partie à son entreprise. Et en imaginant du coup que la boîte verse un loyer, donc à vous-même, futur propriétaire de la résidence principale, et donc du coup, ça devient une résidence mixte. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez acheter une maison de 200 mètres carrés et que ça va vous coûter 3 500 euros par mois donc de crédit mensuel, c'est pas pour rien que je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple tiré d'un dossier que j'ai traité récemment. Eh bien, il faut savoir que la personne que j'accompagne, elle a pu faire passer son dossier parce que il y avait 30% de la maison qui allait être louée à son entreprise. Donc déjà, il y a à peu près 1 200 euros versés par sa boîte, donc pour soulager le crédit mensuel, soulager le taux d'endettement, et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes salarié. Quand vous êtes salarié, que vous n'avez pas de boîte, 100% du crédit mensuel de la résidence principale est pour vous. Donc voilà, chef d'entreprise pour moi, c'est vraiment un statut d'opportunité, déjà lié à la trésor, à la possibilité d'augmenter son salaire. Voilà, je parle vraiment des chefs d'entreprise qui ont mis en place un montage de telle manière à se verser un salaire mensuel.
Et aussi, d'un point de vue fiscal, il faut absolument qu'en tant que chef d'entreprise, vous pensiez à l'investissement immobilier parce que ça peut vous permettre de soulager l'impôt sur les sociétés, donc payer sur votre société commerciale. Voilà pour ces éléments d'information. Si vous avez des questions à me poser pour aller un peu plus en profondeur sur le sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez vous former gratuitement donc en accès immédiat à l'immobilier, ma formation ImmoStarter de 30 minutes est à votre disposition, QR code que vous voyez à l'écran, mais également sur la barre d'infos ou en commentant investissement. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo.